invité aujourd'hui au podcast minier Suzy Thériault, directrice générale de CSMO Mines. Bienvenue à Chibougamau. On est présentement chez Maître Renard, en direct de chez Maître Renard à la microbrasserie, mais on est le matin, fait qu'on ne boit pas de bière. Non, on va se limiter à d'autres sortes de breuvages. Merci Manon de l'invitation, puis bon matin à toi. Je mets en contexte, on est présentement à Chibougamau pour le congrès de l'INMQ, l'Institut national des mines, puis on est ici, on est venus les deux au congrès, fait que ça fait en sorte qu'on s'est dit, bien, pourquoi pas enregistrer un bon et beau et merveilleux podcast, les deux ensemble. Ça commence bien la journée. Ça commence bien la journée. Suzy, avant de rentrer dans le vif du sujet, les gens qui ne te connaissent pas, ils te voient. On te voit quand même dans les nouvelles, on te voit sur LinkedIn. Il y a des belles nouvelles qui sortent aussi, des communiqués de presse de CSMO Mines. Mais toi, avant d'arriver directrice générale de CSMO, c'était quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait? Tu arrives de où? Bien, moi, j'ai fait une trentaine d'années en gestion de ressources humaines. Donc, puis dans les dernières années, j'ai été principalement là, dans le secteur métallurgique, mais également dans le secteur minier. Et ben, tu sais, quand j'ai été approchée il y a 1 an et demi par des administrateurs du comité sectoriel de main-d'œuvre pour occuper le poste de directrice générale, je trouvais que c'était comme une suite logique. Alors, voilà, c'est mon parcours. Puis là, ça fait combien? C'est ça, 1 an et demi? Oui, Okay. 1 an et demi. Puis, tu sais, ça me permettait aussi de rester dans le monde minier. Tu sais, je trouve que c'est un écosystème qui est tricoté serré, puis c'est du bien bon monde. Alors, c'est un secteur que j'aime d'amour. Quand on parle de CSMO Mines, souvent les gens, je ne sais pas s'ils réalisent l'ampleur de tout ce que vous faites. On va, des fois, les gens, ah oui, on fait affaire avec eux pour de la formation, après ça pour un coude. Tu sais, fait que les gens connaissent certains services, mais est-ce qu'ils connaissent l'ampleur? Peut-être pas toujours. Fait que je me demandais, tu pourrais peut-être nous parler brièvement là, justement de CSMO. Oui, bien, il y a différents mandats. Hein. Tu vois, un des premiers mandats, c'est l'information du marché du travail. Donc, aller mettre en lumière beaucoup d'informations pour la prise de décision. Donc, qu'on parle là, de l'estimation des besoins de main-d'œuvre qu'on a fait en collaboration là, avec l'INMQ et évidemment qui a été fait par la table jamésienne. C'est aussi les enquêtes salariales, les diagnostics sectoriels. Il y en a un qui va venir là, en 2025. Il y a aussi tout le volet des formations. Hein. On produit pas, mais on contribue à la création de formations puis à la diffusion de formations souvent subventionnées. Tout le volet des outils RH, donc essayer d'aider les équipes RH dans le secteur minier là, avec ces outils-là, adaptés à leurs besoins, évidemment. Et les deux autres volets, il y a contribué à tout l'accueil, l'intégration des Premières Nations, des Autochtones dans le secteur minier. Ça, c'est vraiment un secteur, en tout cas, qui nous tient vraiment à cœur. Puis aussi aller chercher les autres groupes qui sont un peu plus éloignés du marché du travail. Tu sais, on parle des femmes, on parle aussi des gens issus de l'immigration, des personnes handicapées. Alors ça, puis évidemment les jeunes. Puis là, ça nous amène à notre dernier mandat qui est la promotion des carrières, des métiers du secteur minier, faire connaître les opportunités de formation aussi. Alors, c'est tout ce volet-là, les salons carrières, les journées dans les écoles secondaires aussi à la rencontre de des étudiants pour leur faire découvrir notre beau secteur. Alors, voilà, c'est à peu près l'essentiel. On part souvent de problématiques, d'enjeux. On essaie de rassembler une équipe, d'aller chercher des fonds et puis là, on réalise des beaux projets porteurs. Un des programmes, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, là, que vous êtes derrière, que moi, je savais, je l'ai réalisé plus tard, là, mais que je réalisais, c'était le Zoom minier. Tu sais, vous êtes quand même, les parents, on connaît ça, le Zoom minier. Puis à un moment donné, ma fille, moi, était arrivée, j'ai 2 filles, puis la plus vieille, à l'école, elle avait un projet avec le Zoom minier. Puis j'étais là, ah, je parle de mine à ton école, je suis donc bien contente, mais c'est juste quand j'ai appris à vous connaître que j'ai fait,
c'est CSMO qui est derrière ça, le Zoom Mini. En tout cas, je vais juste faire une parenthèse parce que je trouvais ça le fun pour les gens qui écoutent. S'ils ne le réalisaient pas, bien, Zoom Mini, c'est quand même vous autres qui est derrière ça, là. Oui, puis ça fait quand même plusieurs années, le Zoom Minier. Puis à chaque année, écoute, je pense que si on ne le faisait pas, on nous le demanderait. Les professeurs ont vraiment embarqué là-dedans. C'est le fun. Juste pour le nommer, là, pour le dire à ceux qui ne connaissent pas le Zoom Minier, c'est un concours de vidéos. Donc, les jeunes doivent faire des vidéos en lien avec leur connaissance du secteur minier. Donc, ça sert à quoi, le secteur minier? Où est-ce qu'on le retrouve? Donc, un paquet d'informations par rapport aux minéraux, notamment. Et à travers tout ça, ben c'est un concours. On le fait encore une fois avec l'Institut national des mines. Là, puis, écoute, ça nous permet des belles découvertes. Les professeurs ont presque intégré ça dans leur cursus scolaire en cours de route. Alors, c'est vraiment valorisant. Là. C'est le fun de voir ça. Quand le Raph Laurie, quand il l'avait fait, je leur avais demandé, je dis, mais tu sais, pourquoi tu ne m'as pas impliquée? Tu sais, maman travaille dans le secteur minier. Ah, ça aurait été trop intense, maman. Là, on ne voulait pas t'en parler. Mais en tout cas, avec une super belle initiative. Là, présentement, on voulait vous inviter au podcast minier parce que le 30 septembre dernier, vous avez lancé une plateforme qui est vraiment importante. Puis je veux qu'on en parle, de l'importance justement de pouvoir regrouper les offres d'emploi. Puis je sais que vous avez fait le lancement, puis on en parle, puis on va en parler là, mais c'est pas nouveau non plus, là, qu'est-ce que c'est cette plateforme-là, puis le fait que c'est SMO, sur votre site web, on peut retrouver des offres d'emploi. Mais il y a quelque chose, je pense, de plus attractif présentement. Fait que pourrais-tu nous en parler davantage de cette campagne-là que vous venez de lancer? Oui, bien en fait, il y a environ 1 an, là, on a complètement revampé notre site web. Donc, Explore les mines, c'est refait une beauté. Puis à travers de ça, on a aussi refait une beauté à la plateforme d'emploi. Donc, ce qu'on voulait, c'est que ce soit plus convivial, que ce soit plus facile, que les entreprises soient autonomes aussi dans la façon dont ils vont déposer les offres, leur permettre d'avoir plus de visibilité aussi à travers ça. Donc c'est ça, on l'a mis en place à l'automne passé, puis je vous dirais que ça y va là, tranquillement, progressivement. Les organisations se sont inscrites, mettent leurs offres. Les candidats sont au rendez-vous, assurément. Mais là, ce qu'on veut, c'est donner un petit coup d'envoi, un petit oomph là, pour vraiment devenir la plateforme, devenir le carrefour naturel là, pour les chercheurs d'emploi, pour les chercheurs de formation aussi. Tu sais, nous, au CSMO, on se fait souvent demander, moi, je vais aller travailler dans le Nord, je sais pas trop où, par où commencer. Puis notre site Internet, là, au-delà de la plateforme, c'est sûr que c'est un lieu où on peut aller chercher toutes ces informations-là. Où est-ce que tu peux étudier pour pouvoir travailler dans le secteur minier? C'est quoi les programmes? Donc, avoir des vidéos, il y a des capsules vidéo. Donc, ça amène un peu de... Ça amène beaucoup d'informations supplémentaires autres que juste aller appliquer sur un poste. Alors, c'est pour ça on souhaite devenir le carrefour naturellement, j'ai envie de dire, et aussi, rappelons-nous que c'est gratuit, là, c'est une plateforme qui est gratuite. C'est sûr qu'un employeur qui souhaite avoir encore plus de visibilité peut payer des publicités additionnelles, mais à la base, tout est gratuit. Je vois, quand tu parles, là, c'est les gens, c'est filmé aussi, là, le podcast, je le dis souvent, mais on voit justement là, la bannière sur la campagne qui dit CSMO Mines, la plateforme d'emploi qui connecte talent et mines au Québec. Quand on dit qui connecte talent, quel talent qu'on recherche, qui peut s'imaginer, qui peut aller regarder et dire, moi, crime, j'aimerais savoir un emploi là, pour l'industrie minière? Bien, en fait, au niveau des talents, bien évidemment, c'est les chercheurs d'emploi, les gens issus aussi de l'immigration, les femmes, les jeunes, les communautés autochtones et les chercheurs d'emploi en général. Alors, tous ceux qui souhaitent aller voir un peu ce qui se passe dans le secteur minier au niveau emploi, c'est la plateforme. Mais la campagne sert aussi là, de visibilité pour les entreprises. Alors, moi, la campagne, je souhaite aussi aller chercher les entreprises donc qui viennent mettre leur offre, qui s'inscrivent, qui viennent mettre en lumière tout ce qu'ils ont à offrir pour avoir encore plus de visibilité. Et les offres mènent directement à leur site Internet. Alors, c'est de la double visibilité là, à chaque fois.
Fait que quand tu as dit quand même le mot entreprise, alors la plateforme ne s'adresse pas uniquement pour les minières. Si moi, je suis une compagnie de forage, puis j'ai, par exemple, des foreurs à embaucher, je peux aller postuler, je veux dire, je peux aller mettre mon offre d'emploi sur votre site web. Absolument. Donc, notre écosystème... Mario Rouillé, il faut que tu écoutes. Notre écosystème, c'est pas uniquement les minières. C'est sûr que les minières en font partie, évidemment, mais il y a tous les entrepreneurs miniers, comme tu mentionnais, les équipementiers. Donc, tous ces gens-là peuvent aller se créer un compte et c'est quand même assez simple. Hein? Les gens vont aller sur le site Explore les mines, vont aller dans Employeur, affichage de poste. On se crée un compte, ça prend 3 secondes et quart. Et après ça, nous, on doit juste faire une petite approbation via un petit formulaire. 24 heures plus tard, vous êtes en mesure d'afficher autant de postes que vous voulez gratuitement. Donc ça, c'est vraiment win-win. Puis, on dirait, comme tu l'as dit tantôt, mais tu sais, c'était quand même important de mentionner qu'on redirige les gens vers leur site web. Fait qu'un coup que la personne va avoir cliqué sur l'offre d'emploi, elle va retrouver l'environnement de la minière ou du manufacturier qui... Absolument. Tu sais, nous, ce n'est pas une plateforme qui regroupe tous les candidats là, avec une base de données. On redirige. Donc, les gens postulent directement sur le site. C'est vraiment des informations de base qui sont intégrées par les entreprises pour être en mesure d'effectuer une recherche minimale, mais sinon, ça dirige directement vers les sites d'application. Quand tu m'avais contacté, Suzy, pour qu'on collabore, que Rouillé collabore avec vous autres sur la campagne, tu m'avais parlé justement de votre site web, puis les offres d'emploi, puis tu sais, moi, avec, je veux pas le chapeau de Women in Mining, je t'en avais parlé, mais on m'amène souvent, on m'appelle souvent, puis on va me demander « Hey Manon, je viens de finir tel programme ou machinerie lourde, ou c'est où je peux aller appliquer? Toi, tu dois le savoir avec Women in Mining, sont où les offres d'emploi? » Puis non, je le sais pas. Puis je me disais, je savais pas à ce moment-là qu'il y avait votre site web, qu'il y avait toutes les offres d'emploi. Puis là, on a commencé à discuter, puis là, on a travaillé ensemble sur cette plateforme-là. Puis je me dis, là, moi, je l'ai la référence à donner aux gens. C'est la plateforme. Allez sur le site Explore les mines. Je m'étais trompée l'autre jour, fait que je ne vais pas me retromper. Puis là, je regardais, il est où le nom? Explorelesmines.com. Puis moi, mon souhait, là, c'était de... Il y a beaucoup de personnes RH qui vont écouter présentement, puis c'est de dire, bien, tu sais, quand tu es au niveau des RH, puis tu as une offre d'emploi, oui, Indeed, oui, il y a Jobboom, mais il y a maintenant CSM Women qu'il faut absolument que vous alliez aussi porter votre offre d'emploi, là. Fait que, tu sais, c'est avec ces emplois-là qui sont sur la plateforme qu'on va il va y avoir plus de candidats qui vont venir, puis que là, il va vraiment une roue qui va rouler pour le secteur, puis on va pouvoir le référencer, nous, puis le donner, dans le fond, aux gens qui cherchent à avoir une carrière dans ce secteur minier. Oui, tu as tellement raison, Manon, parce qu'on se le fait demander souvent. Hein? Et puis les gens disent « Ouais, mais là, moi, je connais pas ça, le secteur minier. Je vais aller travailler dans le Nord. Par où commencer? » Ben c'est ça. Tu sais, on se dit « Ben écoute, on a tout là. Toutes les entreprises sont là. Tu peux chercher juste à une place pour commencer. » Fait que ça va. Puis là, je parle de ceux qui veulent aller travailler dans le Nord, mais il y en a aussi qui veulent aller s'installer dans le Nord. Là, il n'y a pas juste le fly-in, fly-out. Non, faut pas. Ben non, c'est ça. Ça prend toutes sortes d'initiatives, mais il y a aussi des gens qui veulent aller s'installer. Fait que la première chose, c'est de voir, OK, c'est quoi les entreprises qui existent au niveau minier, qui cherchent de la main-d'œuvre? Alors ça, vraiment, de diriger tout ça vers le site, c'est une première étape qui est gagnante. Tu sais, vous venez de... La plateforme, puis le site web de CSMO, vous venez en plein dans le cœur de qu'est-ce qu'on a parlé il y a 1 an, quand vous avez sorti l'étude. On disait que d'ici 2028, il y allait avoir, là j'oublie le nombre, là, c'était 14 000 emplois. Oui, c'est ça. 14 000 emplois à combler d'ici 2028. Là, on est en 2024, fait que ça nous laisse pas grand temps pour aller combler ces emplois-là. Fait que c'est en plein dans le mille, là, votre plateforme, dans le fond, mais peut-être nous parler un peu de l'étude qui a été sortie. Bien, c'est ça. On en a parlé un petit peu au début de la rencontre, mais l'estimation des besoins de main-d'œuvre qu'on a sorti en juin là, avec la table jamédienne puis l'INMQ, tu sais, ça a l'air gros. C'est un gros chiffre, là, 14 000. Mais là, on parle, tu sais, quand même sur 5 ans.
Et, tu sais, ça tient compte aussi, là, c'est une tendance, il ne faut pas oublier, là, c'est une tendance, c'est pas un chiffre absolu, 14 000. Et ça tient compte, des nouveaux projets qui peuvent arriver, ça tient compte des projets des minières déjà existantes, des projets de développement, ça tient compte du roulement. Tu sais, on a quand même un bon taux de roulement dans l'industrie minière. Il y en a aussi dans d'autres industries, mais tu sais, on parle de retraite, on parle de gens qui vont travailler ailleurs aussi, parfois dans d'autres minières, parfois non. Fait que ça, tu sais, c'est des enjeux auxquels on fait face. Puis nous autres, quand on a vu ça, on se disait au CSMO, qu'est-ce qu'on peut faire là, ici maintenant concrètement? Là? La base de toute chose, c'est les faire connaître. Tu sais. Ouais. S'assurer que les entreprises du secteur puissent combler leurs postes. Tu sais, moi, je suis toujours en quantité, avoir des candidats en quantité suffisante de qualité aussi. Donc, et pouvoir combler les postes rapidement. Si nous autres, on a fait ça, on contribue à ça là, pour nos entreprises, là, on va avoir fait un gros morceau là, dans les 5 prochaines années pour ces postes-là. Pour les prochains mois qui s'en viennent, Suzy, c'est sûr que c'est la promotion de cette merveilleuse plateforme. Où est-ce qu'on peut vous voir? Quelle promotion vous allez faire qui s'en vient, là? En fait, tous les événements auxquels on va participer, on va essayer de promouvoir notre plateforme davantage, évidemment. On va faire les réseaux sociaux. On fait aussi le salon de l'immigration prochainement en novembre. On va être au salon de l'emploi et de l'éducation à Montréal aussi en octobre. Tous les événements qu'on fait aussi dans les écoles, on va toujours traîner notre campagne avec nous, être sur le web, comme je disais tantôt. Donc, avec le podcast aussi. Merci de nous avoir invités à ton podcast minier. Donc, on va essayer d'être visible pour vraiment connecter. Hein? On parle naturellement tous ces gens-là. On est comme des entremetteurs en ce moment là pour relier tout ce monde-là. Ça va de soi. Puis naturellement, je trouve que c'est super parce que c'est vraiment ça. Tu sais, c'est naturel de penser que c'est vous autres qui êtes derrière cette plateforme-là. Puis c'était naturel que je vous invite au podcast minier. Puis merci d'avoir accepté, Suzy. C'était super. Merci beaucoup, Manon.